accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ah oui, aujourd'hui j'avais envie de parler développement personnel. J'ai senti qu'il fallait que j'ouvre mes chakras, que j'étende mon moi intérieur et que je développe mon méridien rate-pancréas. Ça devenait nécessaire. Ah oui, pour ceux que ça intéresse, j'ai déménagé au fait. Nouveau décor pour une nouvelle vie. Putain mais ta gueule! Faut que je te raconte l'histoire en fait. Une collègue du travail, que je salue bien bas d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait ce sont mes vidéos, donc c'est un espace où je fais absolument ce que je veux en fait. C'est que ça qu'a dit. Une collègue du travail m'a dit « Tu connais les accords Toltec ?» J'ai dit non. Elle me dit « Quoi? Tu connais pas les accords Toltec? Il faut absolument que tu lises ça. » J'ai cru que c'était quelque chose de bien, donc j'ai écouté son conseil. Je l'aime bien au départ cette personne. C'est vrai que pour moi, les 4 accords Toltec, c'était le nom d'un petit resto de bord de route, entre Arcachon et le Moulot par exemple. Mais non, non, apparemment c'était un livre de développement personnel vendu dans le monde entier. Et ce livre, il est écrit par Don Miguel Ruiz. Alors pareil, Don Miguel Ruiz, je croyais que c'était une marque de sangria. Tu sais, qui sert aussi à démarrer les tracteurs, la sangria qu'il y a en bas du rayon. En fait, elle est en dessous même, le rayon. Bien fouetté! Don Miguel Ruiz, on m'a expliqué, c'est un chaman, c'est un nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle. Du coup, je l'ai lu ce livre. Je me suis dit, je vais pas mourir bête. Je le suis déjà assez de mon vivant. Je me suis forcé à le lire. Bon, allez, je te raconte tout et je te donne mon avis sur ce livre. C'est parti. Maintenant, ça va chier. Ce livre, il commence en souplesse. J'avais des craintes. Je me disais, oh, ça va être de la merde. J'ai dit non, allez, Rémi, force-toi. Parce que c'est mon prénom, en fait, à la base. Effectivement, ça commence bien. Page 15, on a une belle allégorie. Ça s'appelle le miroir de fumée. Sur la lumière, le rôle de Dieu, tout ça. Ça commence en souplesse. Je me suis dit, ah ben voilà, une bonne surprise. Et comme on dit à Ajaccio, c'est après que ça se corse. À partir de la page 19, Don Miguel Ruiz nous raconte le processus de domestication et le rêve de la planète. Ça part pas complètement en couille, ça tient encore à peu près la route. C'est-à-dire que pour l'auteur, notre cerveau rêve 24 heures sur 24, tout ce dont nous rêvons est le fruit de ce que notre univers, notre environnement a mis dans notre tête. À partir de l'enfance, avec ce que les parents mettent dans notre tête, ce qui constitue ensuite notre rêve. Et le fait que la société mette dans notre tête toutes ces images-là, toutes ces représentations-là, Don Miguel Ruiz appelle ça la domestication. Et nous avons tellement incorporé ce système de domestication qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés à un procédé d'autodomestication fonctionnant sur le principe de sanction-récompense. Ça va, t'arrives à suivre? Bon, faut dire que là, ce passage, il a la complexité d'un livre de Christine Angot. Donc si t'es perdu à ce niveau-là, faut tout arrêter. Non, Don Miguel Ruiz, en gros, il nous resserre un mélange de Matrix et de psychanalyse à la sauce Toltec. Bon, il le précise jamais, hein, c'est lui qui a inventé tout ça. C'est pas grave. On continue. On arrive vers le premier accord qui nous incite à avoir une parole impeccable. Pour te la faire courte, une parole impeccable, c'est une parole sans propos négatifs envers soi et envers les autres. En gros, c'est le me dis pas de gros mots des Toltec à l'époque. Bon, tu vois, c'est pas méchant. Et pour justifier l'importance d'avoir une parole impeccable, l'auteur nous explique sur la page 38, tu vas vite comprendre de qui il s'agit. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Il y a quelques décennies, la parole d'un seul homme en Allemagne a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. Il les a conduits à la guerre par la seule puissance de sa parole. T'as des historiens qui ont travaillé toute leur vie, qui se sont fait chier la bite, comme on dit dans l'Aveyron, à savoir comment avait pu éclater un tel conflit. Don Miguel Ruiz, il arrive, il dit « Non les gars, laissez tomber en fait, parce que c'est la parole. Moi j'ai dit dans mon bouquin, c'est la parole. Donc les historiens, vous êtes des cons. Voilà, je vous le dis, vous êtes tous des cons. À dégager, allez. » Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors là encore, je peux te résumer ça plutôt rapidement. L'idée de l'auteur, c'est de nous dire que nous devons rejeter toute pensée ou parole extérieure, négative ou positive, qui pourrait changer notre façon de vivre. Bon, alors là encore, c'est une platitude absolue. Mais si tu pousses un peu le raisonnement plus loin, tu te dis, si je dois rejeter toute idée qui change ma façon de faire,
Dans ce cas-là, je dois rejeter cet accord. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Ça, c'est une contradiction de base, mais c'est rien à côté de ce qui suit, frérot, t'inquiète pas. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Alors là, on s'approche doucement du fier maman de la connerie. Ou du fier papa, d'ailleurs. Parce que... Non. Alors déjà, l'auteur ne s'embarrasse jamais avec les définitions. Au feu, le dictionnaire. À aucun moment, Don Miguel Ruiz ne précise ce qu'il considère comme une supposition. Donc tout est supposition et rien ne l'est. Pourtant, ce bouquin, il est rempli de suppositions. Par exemple, nous avons une phrase comme « Peut-être même vous demanderez-vous » page 53, qui est une supposition au sens du dictionnaire Larousse. Encore, imaginez tout ce que vous pouvez créer en ayant une parole impeccable, page 50, donc là encore une supposition, et il y en a plein le livre, c'est rempli. On dirait, si vous voulez, le casier judiciaire de Jérôme Cahuzac, ça dégueule de partout. C'est là qu'on commence à comprendre un peu les conseils de Don Miguel Ruiz, c'est que ça va marcher pour toi, mais lui il s'en fout en fait. Lui, tu sais, il est chaman, donc voilà, il a le droit en fait. Il a le pass directement délivré, chronopost 24 heures par les Toltecs là-haut. Donc tu vois, toi tu fais pas de supposition, lui ça non. Puis on a une autre contradiction de derrière les fagots dans ce chapitre, pour te montrer à quel point tout ça c'est quand même bien du purin. L'auteur nous dit « Nous avons tendance à faire des suppositions au sujet de tout, le problème est que nous croyons ensuite qu'il s'agit de la vérité. » Un peu plus loin, l'auteur dit également « On ne voit et entend ce que l'on veut vraiment bien entendre et bien voir. » Du coup, tu te dis, tu réfléchis un petit peu, t'es pas complètement bête, tu te dis, peut-être que l'auteur aussi, du coup, il croit ce qu'il veut et puis il prend tout pour des vérités en voulant nous les imposer. Mais non, ça attention, ça c'est pas l'esprit Toltec. Si tu dis ça, tu dégages chez les Aztèques ou chez les Mayas, dans une autre peuplade, mais ça c'est pas Toltec. Attention, non, je suis Toltec. Et on continue et on termine avec le dernier accord qui s'appelle, là encore fruit d'une longue réflexion, faites toujours de votre mieux, avec, pour aller vite, cette phrase sublime, agir c'est être vivant, c'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'exprimer votre rêve. Ce n'est pas la même chose que d'imposer son rêve à autrui, car chacun a le droit d'exprimer son rêve. Bon là encore, tu te dis, peut-être que l'auteur, en fait, il impose son rêve à nous, lecteur. Non, mais non, on t'a dit esprit chamanique. Ne dis pas n'importe quoi. Ça, c'est une fake news chamanique, tu vois. À l'époque, on t'aurait bouffé le cœur sur un hôtel de 200 mètres de haut, tu vois. Puis on continue, on enchaîne vite fait les propos rapportés de ce livre pour arriver un peu à mon avis sur la question. Page 84, ça aussi c'est sublime. Lorsque vous honorez ces 4 accords à la fois, il vous est impossible de vivre en enfer. Il n'y a vraiment pas moyen. C'est-à-dire que Don Miguel Ruiz, en fait, il est en contact réel et direct avec le Dieu là-haut. Donc si tu veux, il peut t'avoir un trajet sans escale. Enfin, il connaît. C'est un peu le booking.com du paradis, si tu veux. Il peut avoir les meilleurs trajets au meilleur prix. Donc, il sait comment ça marche pour aller en enfer ou pas. T'inquiète, ça marche à la confiance. Et quel moment t'amène et je dis, c'est une tornade qui m'amène enculé, va. Page 89, on t'explique qu'en fait, nous ne sommes pas libres dans nos sociétés et que les vrais êtres libres, ce sont les enfants qui jouent toute la journée, qui sont innocents. Le but, c'est de devenir des enfants. Depuis Michael Jackson, on n'a pas fait aussi puissant. Et puis, tout doucement, on va glisser vers la dérive sectaire tant attendue que transpirait un peu ce livre. Page 109, vers la fin, c'est dommage, parce que, tu vois, on arrive vers la fin, on est triste, on dit « Oh merde, j'ai bientôt fini ». On a page 109, « J'aimerais que vous oubliez tout ce que vous avez appris au cours de votre existence. Ici commence une nouvelle compréhension, un nouveau rêve. » Il ne manque plus que le RIB et l'adresse où envoyer un paiement PayPal en bas était bon. On est dans plus sectaire, tu peux pas. Ça s'appelle la France Insoumise après. Moi parce que... Mais oui, bien sûr, moi parti. Mais qui elle est celle-là? Et puis page 110, le vrai feu d'artifice pour terminer là-dessus. 3 paragraphes qui rappellent le bon vivre de l'anarchie la plus totale. Ouvre grand tes oreilles, je te lis ça. Ça mérite ton attention, vraiment. Au moyen de votre imagination et de votre nouvelle perception, j'aimerais que vous vous voyiez en train de vivre une nouvelle vie, un nouveau rêve, une vie dans laquelle vous n'avez pas à justifier votre existence et où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Imaginez que vous avez la permission d'être heureux et de jouir pleinement de votre vie. Votre existence est libre de tout conflit avec vous-même et avec autrui. Imaginez-vous vivre sans craindre d'exprimer vos rêves. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et quand vous le voulez ou non. Vous êtes libre de changer votre vie de façon dont vous le souhaitez vraiment. Vous n'avez pas peur de demander ce que vous voulez, de dire oui ou non à quiconque. Arrête la gourmandise.
Vous l'aurez compris, ce livre qui est quand même l'un des livres de développement personnel les plus vendus à travers le monde, ce livre est une vaste escroquerie. Sincèrement, c'est l'une des lectures les plus gênantes que j'ai pu faire ces derniers temps. Je vous explique. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Déjà, l'auteur s'appuie sur un mélange de tradition chamanique et de transmission ésotérique pour écrire son bouquin. On est dans la mystique la plus totale, avec l'impossibilité de remettre en question ce qui est écrit. Forcément, l'auteur nous dit « je reçois ça de là-haut », donc je peux pas le remettre en question. T'es qui? T'es chaman pour dire ça? Non, bon ben voilà, peut-être à part Sébastien Chaman, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, on comprend au fil des pages, en étant attentif, qu'il s'agit de conseils complètement bidons qui ne valent pas mieux qu'un « n'oublie pas de respirer pour vivre ». Malheureusement, tout est bien écrit, donc ça donne à ce livre une substance intéressante. On pourrait croire que les conseils sont vraiment riches d'enseignements, mais sincèrement, on est au niveau d'un conseil comme « ne mets pas ta main dans le feu, ça brûle ». C'est à peu près la même chose en substance. Et ce qui est effrayant sur ce plan-là, c'est qu'une personne qui est vraiment en détresse parce qu'elle rencontre des problèmes dans sa vie, elle lit ce livre et elle va vraiment penser trouver quelque chose pour l'aider et l'accompagner au quotidien. Merde, je viens de faire une supposition. Je vais brûler en enfer chamanique. Après, j'en viens au point le plus scandaleux de ce livre, en tout cas celui que j'ai trouvé véritablement aberrant, c'est l'absence totale de charge morale dans ce qui est dit dans ce livre. C'est-à-dire que l'auteur nous conseille de nous comporter comme nous voulons, de faire ce que nous voulons dans la mesure où cela nous fait du bien. C'est-à-dire que si j'estime que violer un chat ou tuer ma mère est pour moi une source de bien-être absolu, à aucun moment l'auteur ne met en avant la valeur morale de nos actes. On est vraiment dans une absence totale de charge morale et de sens moral, dans la mesure où l'auteur ne précise pas que il faut se faire du bien à soi, ne pas écouter les autres et tout ça, mais à aucun moment il intègre l'idée des codes qui régissent nos sociétés. C'est-à-dire que voilà, brûler un bâtiment, casser une voiture, violer quelqu'un ou tuer une personne, cela semble tout à fait similaire à aller se promener dans les champs, cueillir une fleur ou écouter du Beethoven. Enfin, le chien, le musicien. Je pourrais vous faire des critiques pendant des heures tant je trouve que ce livre est un vomi de mauvais conseils et qui en plus se prend au sérieux. C'est véritablement dangereux, je trouve, que de mettre ce livre en avant qui est finalement rempli de conseils qui ne se maîtrisent pas en fait, c'est-à-dire des conseils d'une apparente complexité mais qui en fait s'arrêtent à des choses très très simples et qui oublient la dimension de tout ce que cela peut entraîner autour. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je suis pas content. N'hésitez pas à mettre votre avis sur ce livre en commentaire. Je sais que ce livre a beaucoup d'adeptes. On peut discuter en bonne intelligence. On peut faire des liens. On peut échanger. Au pire, moi j'irai en enfer chamanique. Vous, ça va marcher. Direction Toltec Arena, tout va bien. On peut échanger. Et puis sinon, en attendant, tu peux découvrir ma dernière vidéo sur le scandale Christophe Castaner. Alors lui, il est pas chaman, ça c'est sûr. Et sinon, tu peux t'abonner par là. Et puis après, allez, je teste comme on dit.